Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, tutoriel de peinture en speed painting à l'aérographe sur les figurines de Obscuroir. Allez, go 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 go! Donc voilà une petite présentation des figurines que je vais peindre pour vous. Une petite présentation assez rapide. Voilà. On fait le tour du propriétaire. Ça vous permet de voir ce qu'on va peindre. Donc sur la première vidéo, c'était un speed painting au pinceau. Et là, cette fois, je vais faire pour vous un speed painting à l'aérographe avec évidemment une petite base au pinceau. Donc, comme pour la première vidéo, je suis venu sur une sous-couche noire avec un zénithal à l'aérographe de blanc. Cette fois, j'ai fait un peu plus attention sur le zénithal de blanc, car je voudrais garder un bon zénithal sur tout ce qui est armes, pour qu'il y ait cet effet de lumière qui soit bien réparti. Car nous allons faire tout ce qui est partie métallique en métallique non métallique. Et donc voilà, donc, je commence sur la première figurine. Je viens y appliquer un lavis de noir sur la peau, sur une bonne partie de la robe et les armes. J'attaque le loup. Voilà, la même chose. Je le badigeonne bien partout de lavis noir. Sur cette figurine, je vais y appliquer un lavis bleu foncé. Voilà. Vous verrez par la suite pour quelle raison. Le but au final sera de donner des reflets bleus au noir de cette gabardine. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué. De toute façon, vous verrez que le but est vraiment d'avoir une peinture qui est rapide, quelque chose d'assez simple et rapide, et qui aura son petit effet quand même sur la table de jeu. Là, j'applique mon lavis bleu sur le pantalon. Je viens poser un lavis noir sur le bouclier. Et un lavis noir sur les chaussures de notre personnage.
pour ce personnage, je viens toujours travailler avec mon lavis noir. Donc je badigeonne les jambes, le pantalon, le chemisier. Et les brassards autour des bras. Maintenant, je vais venir avec un contraste marron sur la robe de mon personnage. Sur les parties qui n'ont pas encore été traitées et sa ceinture. Il y a des morceaux de tissu aussi autour des bras, la même chose. Et le sommet du crâne. Et entre les mèches de cheveux aussi. Mon loup, la même chose, avec la même couleur, ce contraste marron. Je viens faire des petites bandes de tissu autour des bras, les dents. Notre petite dame à la main de feu. Je viens y passer la même chose, ce petit contraste marron au niveau de la ceinture et à l'intérieur de la cape. Là, je viens
colorer les cheveux de notre personnage avec cette même couleur. Sa ceinture et sa veste. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Sur ce petit esprit, je viens avec toujours ce même marron en appliqué sur le petit bidon de notre figurine. Maintenant, je viens avec un lavis de couleur chair appliqué sur les mains, le visage de notre figurine. Sur cet autre personnage, la même chose, un lavis chair. Voilà ce que ça donne. Ça commence à prendre forme petit à petit pour ce qui va être des bases de nos figurines. Maintenant, je viens à l'aérographe sur notre figurine avec du noir. Je commence à teinter les parties basses de sa robe. En gros, je les assombris. Je viens dans les ombres au maximum, marquer les ombres noires. Comme vous voyez, le résultat est très rapide. Je vais faire la même chose sur la partie haute de l'épée, sous les bras, un peu sous les pecs, pour donner un maximum de contraste. Le résultat est très rapide et ça fait tout de suite son petit effet. Je vais faire la même chose sur le loup, sur la partie basse de l'épée, sous les bras, certains muscles. Voilà, je vais renforcer tout ce qui est ombre de notre figurine. Vu qu'une bonne base déjà a été faite grâce à notre zénithal au départ, de blanc, plus le lavis noir, donc le travail est très rapide. Ça va très très vite. Et vous voyez, petit à petit, les muscles ressortent de plus en plus.
Ça rajoute de la lisibilité à notre figurine. Maintenant, je vais venir sur notre gabardine bleue et je vais bien insister sur le noir dans toutes les ombres de cette gabardine. Le but est que cette gabardine devienne noire et qu'il ne reste que des lumières bleues sur la partie zénithale, ce qui va nous permettre d'avoir une gabardine noire avec quelques reflets bleus. Sur ce personnage, la même chose, je vais foncer certaines parties de sa veste, le dessous des bras, certaines parties de l'arme pour donner un maximum de contraste, pour donner cet effet métallique non métallique, le dessous des pantalons, Maintenant, je reviens sur notre premier personnage. Je vais y ajouter un petit coup d'aérographe sur sa musculature d'une couleur, on va dire, terre de sienne. C'est l'équivalent du sépia, on l'a vu, mais en peinture, pour vous donner un petit repère visuel. Là, très vite, hein, c'était sur la musculature. Là, sur le loup, je viens faire la même chose au niveau des jambes. Sur ce personnage, la même chose, je viens faire ce petit pchit à l'aéro de notre couleur terre de sienne. Clairement, si on n'a pas un aéro, on aurait pu faire toutes ces étapes juste avec des lavis. Hein. Petit lavis de terre de sienne, en gros sépia, et ainsi de suite. Là, sur les lumières, je vais venir sur cette même couleur, sur la partie supérieure de cette figurine. Vous voyez, très léger. Mais tout de suite, ça va rajouter du contraste et rajouter de la couleur. Ça va faire un petit truc sympa. Maintenant, je vais venir prendre cette même couleur pour faire le centre de mon socle. Voilà, vous voyez. Je fais tous les socles avec le même procédé. Ça va très vite. Je viens travailler le centre du socle avec ce terre de sienne. Maintenant, je reviens avec ma première figurine. Et je vais commencer
vais lui mettre des petites touches à l'aérographe de rouge sur son épée, sur sa robe, sur certaines parties de sa musculature, sur certaines parties de son arme, pour reproduire un peu le côté visuel des illustrations de Obscure War. Ces petits rajouts de touches doivent être très subtils, c'est vraiment tout petit. C'est juste pour donner de la profondeur à notre personnage et lui rajouter de la vie. Voilà, où est-ce que ça donne ? Le loup, je vais faire la même chose à l'aérographe, toujours. Le tour de sa gueule. Vous voyez tout de suite le contraste que ça rajoute. Là, sur cette figurine, comme sur l'illustration, on va mettre du rouge sur l'avant-bras et la flamme. On fait bien attention de faire cette opération dans les ombres pour garder la partie lumineuse bien claire et les parties sombres rouges. Sur cette figurine, ça va être des petites touches sur sa veste, sur certaines parties de son marteau. Et notre dernière figurine, sur la partie inférieure, sur les parties lumineuses, je viens y appliquer mon rouge. Maintenant, je reviens avec du noir, faire le tour de mon socle, plus l'intérieur, afin de finir les socles. Donc la partie centrale où sera la figurine, ça sera la partie la plus lumineuse, et le tour du socle sera noir, afin d'y créer une ambiance. La même chose pour le loup.
On va commencer tranquillement avec une petite présentation des figurines. La même chose. Donc, vous voyez le résultat. Guerrière avec tout de suite une ambiance bien enflammée. Un personnage avec 2 marteaux et des jambes de loup. Un loup-garou avec une épée à la place de sa main. Ce que ça donne. Vous remarquerez les détails, tout simplement des figurines. Bon, vous allez voir un peu plus en détail avec un pinceau. peindre. Et ce du petit blanc élément bien de terre, on va faire dire, ressortir certains traits du visage de notre figurine. Un personnage avec une épée et une arbalète touche minuscule, chasseur de vampires. mais qui va donner tout de suite du relief à notre personnage. Pareil sur les parties métalliques de l'arme. Donc, faire ressortir le métallique. On commence. C'est très rapide. Avec vous voyez, la peinture. Ça prend juste quelques la secondes. La peinture. J'ai envie de dire plutôt la vie. Comme pour la première vidéo, je vais commencer à la chemise reste blanche, les cheveux restent blancs sur mes figurines. On n'a même pas eu besoin. Donc là, sur mon petit élémental, utiliser autre chose que le zénital. Un petit lavis vert qu'on a fait au début. Donc sur là, par contre, il y a des petites mèches, le nez va être consacré sur l'aérographe. Blanc dessus. Donc vous allez voir sur comment réaliser très rapidement des figurines à l'aérographe avec une base de la vie, ma petite spécialité, on va dire. Ce qui nous permet d'avoir un résultat très rapide, certaines extrémités de ses doigts, un bon effet visuel. Donc au préalable, sur toutes les figurines, j'ai oublié de le dire, j'ai sous-couché en noir et j'ai fait un zénital de blanc, ce qui va nous permettre d'avoir directement toutes nos ombres et nos lumières. Et déjà, rien qu'à l'application du lavis, on a déjà pas mal de choses qui se dessinent. Donc là, clairement, si on voulait faire un travail très rapide, encore plus rapide que ce qu'on va faire, on pourrait tout simplement sous-coucher nos figurines en noir, faire un zénital de blanc et par la suite appliquer la même chose, des tout petits traits pour donc, le contour comme on peut des voir, yeux. Je suis parti sur une base de la vie vert. Des petits points afin de marquer sa lumière. Je mets mon petit lavis vert sur le pantalon de mon personnage. Sur ce nouveau personnage, je mets également mon lavis vert. Donc comme toujours, comme vous avez pu le voir, je prends un gros pinceau pour mettre les surfaces les plus importantes. Je le fais avec un gros pinceau. Et après, tout ce qui est petite surface, je viens l'appliquer avec un plus petit pinceau. Là, sur ce nouveau personnage, je fais mon lavis vert sur la robe. Et sur certains... Là, la même chose. 2-3 petits points sur le visage. Voilà, qui vont sûrement être retouchés par la suite. Pardon. Les pommettes, comme vous pouvez le voir, le nez. Un petit peu la chemise. Quelques petits points sur le marteau pour donner le dernier petit éclat de lumière. Comme vous pouvez voir, cette opération est très rapide, finale, pour bien vérifier, mais ça fait son petit effet. Voilà. Je vais pouvoir entamer le loup-garou. Il a un pagne et un tissu qui lui sert de ceinture. Le dernier visage. Donc, la même chose, petit lavis vert. Donc, vous voyez... Sur la première vidéo, c'était le bleu qui était la couleur dominante. Et là, cette équipe de personnages aura une couleur verte. Enfin, une couleur dominante verte, pour ce qui est des vêtements. Et voilà ce que ça donne. Nous avons fini nos figurines. Vous voyez, c'était très rapide. Et ça fera très bien l'affaire sur notre table de jeu. N'hésitez pas à la fin à mettre un petit vernis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites sur des tutos peinture.
et sur les jeux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les crocodiles. Allez, bye 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 bye. Maintenant, je viens appliquer un petit lavis jaune.